30% des arrêts de travail sont aujourd'hui dus aux troubles musculo-squelettiques. Ils sont la première cause de maladies professionnelles en France. Tendinite, lombalgie, syndrome du canal carpien, ces pathologies coûtent très cher à l'assurance maladie et aux entreprises. Alors comment en finir avec les troubles musculo-squelettiques ? Du fait de ses activités agroalimentaires et manufacturières, l'ouest de la France est particulièrement concerné. Ces troubles représentent 94,3% des maladies professionnelles en Pays de la Loire, 91,7% en Bretagne. Gestes répétitifs, travail dans le froid, cadence de production. Dans cette charcuterie industrielle de Loire-Atlantique, c'est l'ensemble de l'organisation du travail qui a été repensé. On a décalé les horaires pour commencer vers 7 heures, ce qui favorise la récupération et un meilleur sommeil. L'entreprise a mis en place l'éveil musculaire pour l'ensemble des salariés. Ça, c'est une opération qui prend 5 à 10 minutes le matin avant le démarrage de l'activité, toujours sur le temps de travail. Ça, c'est sur l'aspect organisationnel, ainsi que les rotations de poste. Ce qui est une chose très très importante, éviter la répétition des gestes. Donc toutes les 30 minutes, les salariés changent de poste. Ces mesures ont permis de faire passer en 4 ans le taux d'absentéisme de 8 à 2%. Et pour réduire encore la pénibilité, l'entreprise s'est équipée de cet outil de levage. Il permet aux femmes d'occuper ce poste. Alors là, ça pèse combien les caisses ? 15 kilos. Et avec la machine ? Sans rien. Rien ? Non. Juste à pousser et voilà. Autre secteur concerné, l'aide à la personne. Dans cette EHPAD, les conditions de travail ont évolué car les patients sont de plus en plus âgés et plus dépendants. Ce lève-personne motorisé est plébiscité par le personnel soignant, majoritairement féminin. J'ai plusieurs collègues qui me disaient qu'au niveau épaules, au niveau de tout ce qui est haut du corps en fait, il n'y a plus de tension. Donc, impeccable. C'est révolutionnaire. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un poids plume. Et tous les résidents avec lesquels on travaille, voilà. Et même eux, ils se sentent en sécurité. Mais vous avez vu, avec un doigt, alors que bon, avant, c'était tout à coup de force. En travaillant on faisait même plus attention d'ailleurs. Lombaire, c'était des gestes saccadés qui font que, voilà. Investir dans la prévention, améliorer les conditions de vie au travail, un enjeu social et économique. Pour le professeur Rocklor, spécialiste de la santé au travail, les facteurs psychosociaux doivent être mieux pris en compte. L'humain doit être au cœur de la réflexion. Une partie de la prévention des TMS passe par une approche participative et finalement un management plus démocratique, plus horizontal, moins vertical. Et on sait que c'est aussi ça qui fait l'efficacité de la prévention. Et ça, il y a des entreprises pour lesquelles c'est naturel, d'autres pour lesquelles c'est plus complexe. Et c'est un chemin. Un chemin emprunté par Airbus à Nantes. Ici, les dispositifs d'assistance sont testés et améliorés en concertation avec les salariés. Comme cet exosquelette, un équipement qui permet de travailler en hauteur sans souffrir des épaules. Comme un sac à dos, ça tient les bras. Quand je veux les monter, je fais un petit effort et tout de suite ça me le remonte. Et après j'ai les bras en l'air, soutenus en fait. Parce que j'avais une tendinite à l'épaule moi. Et du coup avec l'exosquelette, je sens bien que mon épaule est moins sollicitée et donc j'ai beaucoup moins mal à l'épaule. Et donc voilà, ça évite les médicaments, quoi. Près de la moitié des troubles musculo-squelettiques entraînent des séquelles lourdes et peuvent éloigner durablement de l'emploi. Préserver la santé et le bien-être au travail des salariés, un objectif qui peut s'avérer aussi profitable pour les entreprises. Ça avait été assez bien montré aux États-Unis par des économistes que quand on améliore les conditions de travail, finalement, on améliore la productivité globale de l'entreprise. Il y a une sorte de cercle vertueux. Avec l'allongement de la durée du travail et le vieillissement de la population, la prévention de ces maladies professionnelles est plus que jamais un enjeu incontournable.